Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler d'un principe qui est valable en PNL et dans tous les domaines de la thérapie, et au-delà de la thérapie qui est valable au quotidien dans les expériences de vie que l'on a. Ce principe, c'est le principe que toute perception qu'on a du monde extérieur est une projection. Une projection de notre réalité, une projection de nos croyances, une projection de tout ce que l'on a comme modèle à l'intérieur. C'est-à-dire que la manière dont je perçois une personne à l'extérieur n'est que le miroir, n'est que le reflet de ce que j'ai à l'intérieur. Et souvent, quand on va avoir à faire face à une situation avec telle ou telle personne, eh bien, on va identifier des choses chez l'autre, en se disant, ben, la personne en face est comme ci et comme ça, la personne réagit comme ci, réagit comme ça. Et comme cette perception qu'on a de la personne à l'extérieur reflète notre modèle de vie, nos croyances, nos perceptions, elle reflète énormément de choses qui nous appartiennent, et en réalité qui n'appartiennent pas à la personne qui est en face. Et ça va même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans toute situation, on va quelque part aussi générer chez la personne qui se trouve en face ce qu'il faut pour répondre à nos croyances. Si on est convaincu que telle personne est faite sur un modèle, si on est convaincu que telle personne a un comportement qui est lié à telle ou telle chose, si on est convaincu que la personne en face est une personne colérique, si on est convaincu que la personne en face est une personne faible, si on est convaincu de certaines choses, eh bien automatiquement on va mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour se le prouver à soi-même. C'est terrible parce que si jamais, tiens, je vais avoir une relation avec une personne, et non, cette personne elle m'embête, j'ai pas envie d'y aller, eh bien inconsciemment je vais mettre en œuvre tout ce qui correspond au niveau non-verbal pour générer la situation à laquelle je m'attends. Et forcément, eh bien, j'aurai le résultat que j'attends, puisque c'est moi qui l'ai généré, et ça viendra renforcer ma conviction, ma croyance, comme quoi l'autre est responsable de telle ou telle chose. Cette notion, elle est fondamentale. Si jamais je suis convaincu que l'autre ne me respecte pas, je vais faire en sorte de créer inconsciemment toutes les circonstances qui vont faire que l'autre ne va pas me respecter. Et quand on prend conscience de ça, ça veut dire que dans toute situation, si on a une réaction particulière, cette réaction n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, et que la personne en face de nous n'a strictement aucune réalité, aucune responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Ça, c'est des choses que j'ai vues, notamment dans le cadre de personnes qui s'attendaient à un conflit, et comme elles s'attendaient à un conflit, elles se programmaient pour qu'il y ait ce conflit. Et même si en face, il n'y a pas la réponse attendue, eh bien, inconsciemment, la personne va mettre en œuvre un non-verbal, des mots, des choses qui vont faire que la personne qu'elle a en face d'elle va réagir et générer le conflit tant attendu. Ce qui est terrible, c'est que consciemment, on se dit qu'on n'a aucune responsabilité, mais en même temps, inconsciemment, on met tout en œuvre pour que ça se produise. Le fait d'en prendre conscience permet souvent de prendre du recul par rapport à la situation. Le fait d'en prendre conscience permet souvent, justement, quelque part, là, d'avoir ce détachement et de se dire que finalement, eh bien, tout ce qu'on pouvait prêter aux autres au niveau des comportements vient d'abord de soi. Et ça, c'est un constat qui peut être vraiment très très impactant, et en même temps qui peut débloquer beaucoup de choses. Si vous êtes en conflit avec une personne, analysez comment vous parlez à la personne. Et vous vous rendrez compte que quelque part, il y a de fortes chances que ce soit vous qui créiez ce conflit. Au niveau de l'ego en prend un coup, parce que l'ego, bien entendu, lui, n'a pas envie de se remettre en cause. On a tous une partie d'ego en nous, et cette partie d'ego va avoir tendance à vouloir renforcer nos croyances, notre système de croyances. Si on est convaincu que le problème ne vient que des autres,
eh bien, on s'enferme dans une bulle où quelque part une partie de nous va tout mettre en œuvre pour nous prouver que ça vient bien des autres. Donc, quand vous allez avoir des situations difficiles avec une personne ou avec une autre personne, posez-vous la question de ce qui est vraiment important dans cette relation. Posez-vous la question de qu'est-ce qui fait que cette relation tourne au vinaigre, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas respecté, qu'est-ce qui fait... Et en réalité, très souvent, c'est qu'on ne se respecte pas soi-même. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Sinon, on serait impassible par rapport à des situations extérieures. On peut être impassible par rapport à une personne qui nous agresse, on peut être impassible par rapport à une personne qui nous parle mal. Le fait qu'on devienne acteur dans ces relations, eh bien, ça signifie simplement qu'à l'intérieur de nous, il y a plein d'émotions qui résonnent et que ces émotions sont là pour renforcer un système de croyance qui nous a portés. Alors, on va sur le système de croyance, on commence à dériver un petit peu sur le système de croyance parce que finalement, le système de croyance que l'on a est un système supportant, c'est un système qui nous accompagne depuis des années. Et ce système de croyance, il est très important. En même temps, c'est un système de croyance, c'est-à-dire qu'il n'y a strictement rien de vrai dans ce que l'on pense. C'est juste que notre cerveau en est convaincu. Et le principe même d'une croyance, c'est qu'elle n'a aucun fondement réel. Une croyance, c'est quelque chose qu'on a constaté une fois, deux fois, et qu'on a ensuite intégré comme étant 100% vrai, et qu'on a généralisé à énormément de situations. Les croyances sont un petit peu comme des arbres. On a semé une graine, et puis les racines ont commencé à pousser, l'arbre commence à se développer. Il permet d'avoir des branches, des feuilles, des fleurs, et tout ça, c'est ce qui nous entoure en permanence et qui nous rassure. Donc un système de croyance va avoir tendance à s'auto-défendre et à s'auto-réconforter, à s'auto-conforter. Quand vous êtes dans des situations où vous êtes convaincu de telle ou telle chose, quand vous êtes dans des situations où vous êtes convaincu que telle personne vous en veut, que telle chose fonctionne comme ça, que telle chose comme ça, dès que vous avez une conviction sur quelque chose, vous êtes dans un système de croyance. À partir du moment où vous commencez à vous poser la question et que vous n'avez pas de réponse par rapport à l'origine, si vous commencez à vous dire « Ah ben c'est comme ça », le « c'est comme ça », ça veut rien dire, c'est-à-dire qu'on est bien sur une croyance. À partir du moment où vous allez chercher à étayer votre croyance par des preuves qui ne tiennent pas vraiment la route, à partir du moment où vous allez commencer à partir dans des supputations, dans du dialogue interne, dans des choses qui, à l'intérieur, vous rassurent, mais qui, quelque part, ne vous servent à aucun moment, vous êtes dans un système de croyance. Et les systèmes de croyance sont très souvent entourés de dialogue interne. Ils sont très souvent entourés de convictions profondes qu'on ne voit que rarement émerger, mais qui servent de support à toute votre vie. Donc, quand vous êtes dans des situations où il y a de l'émotion, posez-vous la question, puisqu'il y a ce système-là qui est là pour se poser la question, c'est de se poser la question, comment vous faites pour générer ces situations? Je me suis déjà vu à l'intérieur générer des situations de conflit, générer des situations particulières, parce que, eh bien, il y a une partie de moi qui avait besoin de savoir, de vivre une expérience. Et très souvent, comme on a besoin de vivre des expériences, et ça rejoint plein de domaines, ça, eh bien, on va mettre en œuvre inconsciemment tout ce qu'il faut pour vivre ces expériences et comprendre des choses. Donc, système de croyance, perception, toute perception est une projection. Chaque perception qu'on a du monde extérieur est une projection de soi. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Si j'ai une perception que telle ou telle chose est en train de se passer et que je mets une personne extérieure en cause dans ce qui est en train de se passer, c'est que je n'ai pas compris comment fonctionnait quelque chose et que j'ai besoin de me retrouver dans cette situation et qu'inconsciemment, c'est moi qui la crée. Ah, l'ego en prend un grand coup quand il entend ça, mais en réalité, c'est une
un véritable modèle qu'on met en œuvre sans s'en rendre compte. Donc si vous avez de l'inimitié, de la colère ou des choses par rapport à telle ou telle personne, oui, il y a de fortes chances que derrière vous ayez un système de croyances qui s'est basé sur de fausses croyances et qui a construit des schémas qui ne sont pas adaptés. Et le fait d'être dans cette situation, c'est juste pour vous permettre d'en prendre conscience. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre petite séquence vidéo.